C'est quoi l'église dont il a fondé, son désir est que nous soyons un. Nous prenons la communion fraternelle, l'entente, la cohésion sociale en notre sein. Il ne faudrait pas qu'il y ait la division, la discorde. Apprendre aux chrétiens à manifester la grâce et les dons spirituels. Ça permet aux chrétiens à manifester la grâce et les dons spirituels. C'est aux églises de maison, on peut déceler quel est ce chrétien-là, quel est le don qu'il a. Vous savez, aux églises de maison, chaque ministère exerce. La démologie travaille là-bas. Quelqu'un peut terrasser la démologie, prie là-bas. Il peut avoir un financier là-bas. Il peut avoir quelqu'un qui part tôt pour placer les bancs. Ça, il joue le rôle de service de don. Tous les ministères sont représentatifs au sein d'une église de maison. C'est ça. Donc, il nous faut vraiment le savoir. Ça nous permet, n'est-ce pas, de manifester la grâce et puis les dons spirituels. La grâce. De se fréquenter, d'échanger. De mieux se connaître. Il y a beaucoup à dire. Ça permet aussi d'affermir les familles qui accueillent les églises de maison chez elles. Ça constitue une source de bénédiction pour elles. C'est pourquoi ouvrez vos portes. Si l'église de maison était chez toi, que cette église de maison est fermée, faire en sorte que ça soit réouverte. Parce que c'est une bénédiction pour toi. Et puis quand on va faire l'église de maison chez toi, ne mets pas Dieu à la terrasse. Il y a des gens qui mettent Dieu à la terrasse. Allez, on arrive chez moi là, et puis on met Dieu à la terrasse ou bien dehors. Faites des églises de maison ensemble, dans le salon. À moins que ces personnes ne soient pas là. Même faites des églises de maison. On dit église de maison. On n'a pas dit église de terrasse. Et puis tu laisses Dieu à la terrasse. Il y a d'autres, compte tenu de leur salon, moquettés. Ils disent non. Ne venez pas ça dans mon salon. Votre appel d'église de maison, on appelle ça dehors. C'est une manière de dire Dieu. Tu m'as donné travail, maison. Mais je ne te veux pas dans ma maison. Pour rester sur la terrasse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? A dit Dieu reste à la terrasse. Dieu ne doit pas s'asseoir sur sa moquette. Dieu ne doit pas marcher sur sa moquette. Dieu ne doit pas s'asseoir dans son fauteuil. Dieu reste au salon. Quand c'est comme cela, c'est un danger pour nous. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne rentrent pas dans leur droit, elles ne peuvent pas comprendre. Nous voulons être bénis. Permettons au Seigneur de rentrer dans nos mains. Ouvrons nos portes au Seigneur. Ouvrons nos portes. Regardez les musulmans. Il faut aller à Bondoukou. Dans chaque quartier, il y a mosquée. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que chez les musulmans, là, dans chaque cour, il y a mosquée? Ils font tout pour qu'il y a au moins un lieu de prière. C'est des gens qui ont dit non pas Jésus, là, ils ont compris comme ça. Et puis le coin il brille là, c'est bien espacé, bien, en tout cas bien rangé. Les gens seront surpris de voir qu'il y a des musulmans, les gens qui sont là-bas, certains qui vont être sauvés, les gens seront surpris. Ah, les gens seront surpris. Donc faisons attention. Ne laissons pas Dieu dehors dans nos maisons. Faisons rentrer Dieu sous nos toits. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et il y a beaucoup à dire, mais je vais terminer mes propos ici. Parce que, pour ne pas tout dire ce matin, ceci permet aussi de favoriser l'assistance mutuelle dans le monde, dans les moments d'épreuve. Dans les moments d'épreuve où la personne, peut-être que le frère, c'est un jeune homme, on l'a chassé, son parent l'a mis dehors à cause de Jésus. Mais c'est dans les églises de maison qu'on peut apporter secours, soutien, aide à ce frère. On peut lui-même réserver un toit chez nous pour qu'il puisse séjourner. À cause de Dieu, on l'a mis dehors. Son tuteur l'a mis dehors, son oncle l'a mis dehors. Il faut le recueillir. La mission a recueilli des enfants comme ça, qu'elle a scolarisé, qui aujourd'hui certains travaillent, les parents les ont mis dehors, maintenant qu'ils travaillent là, et ils grattent les têtes. Mon enfant, vraiment, il peut m'envoyer un peu d'argent. Quand l'enfant partait à l'église là, à cause de l'église, on l'a mis dehors. Maintenant que l'enfant travaille, il gratte la tête, me dit, est-ce que je peux avoir un peu de giton? Je dois avoir giton. Je dois avoir giton.
Alors, on ne peut pas instaurer le ministère des églises de maison. On ne peut pas instaurer le ministère des églises de maison dans l'église par envie ou par désir. Ce n'est pas par envie ou par désir. Mais c'est pour permettre à l'église de s'accroître, de grandir, ça contribue à son évolution. Le ministère des églises de maison doit répondre à quoi? À une vision claire. Et c'est quelques éléments que nous venons de donner. Ça permet, ça contribue à la croissance de l'église. C'est pour une vision claire. Là, parce que je suis allé avec quelqu'un avec l'église de maison que je vais le faire. Aujourd'hui, les gens ont cherché à savoir pourquoi est-ce que œuvre et mission ils n'ont pas l'église de maison. Ils ont cerné, ils ont compris. Aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Et ça marche pour certains. Mais c'est nous qui avions cette vision. Donc, revenons à l'essentiel. Alors, c'est le fait de croître l'église et accroître l'église locale et d'affermir les chrétiens, les membres de l'église. Pour que ces personnes-là demeurent et soient irréprochables. C'est le dernier passage qu'on va lire, je vais m'arrêter là. Éphésiens 5, verset 27. On va lire ça et je vais m'arrêter ici ce matin. Éphésiens 5, verset 25. Marie. Verset 27. 27, pardon. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris. Voilà. Il a parlé certes de Marie. Jésus présente l'église comme quoi? Comme son épouse. Donc il est l'époux. De la même manière dont l'époux est censé aimer sa femme, et la femme aussi est censée prouver son amour pour son époux, l'église est l'épouse de Jésus. Et de la manière dont l'époux aime son église, c'est comme cela. De la manière dont l'époux aime sa femme, comme ça, Jésus aime son église, il chérit son église. Il veut que l'église demeure intacte. Il souhaiterait voir cette église paraître, une église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable. C'est-à-dire une église unifiée. Une église qui est entretenue de manière constante à la parole de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu. Une église qui ne permet pas sa vie dans le péché, dans la souillure. Quand on parle de sans rire, c'est-à-dire sans péché, sans tache, sans souillure, sans transgression. Une église semblable à celle voulue, souhaitée par Dieu. C'est ça. Une église auquel on ne verra pas de reproches. Il ne faudrait pas que Jésus, à sa seconde venue, fasse des reproches. Pour ce qui est du retour imminent du Seigneur, il ne faudrait pas que l'église se compromette. Que l'église soit compromise. L'église doit demeurer intacte. C'est juste, parfait. Une manière de dire que l'église doit rester dans la vision établie par Dieu. Dieu a tracé les jalons, il a tracé toute une vision. Restions dans la logique, dans cette vision. Allons-y aux églises de maison. On a plusieurs mamans qui ne vont pas aux églises de maison. Ah, on est parti à l'église matin. En plus, encore, église de maison. C'est quoi ça? Tu n'as rien compris. La question que je vais me poser, c'est que tu es une nouvelle entrante. Nous qui avons commencé depuis 88, 87, c'est aux églises de maison on a grandi. Depuis 87, on a mis pied à l'église. 1987. Les nouvelles entrants ne comprennent pas ça. Ça leur est difficile. Donc Dieu veut que nous lui présentons une église glorieuse, une église sainte, pure. C'est pourquoi demeurions-y dans cette position, dans la vision que Dieu a tracée pour notre bonheur, pour notre suivi. Que Dieu nous bénisse. Élevons la voix, prions le Seigneur. Je vais tomber.